Je me suis réveillé en pleine nuit, souffrant d'une faim terrible. Et moi, j'ai failli mourir tellement j'avais faim. C'est vrai. Oui, c'est vrai. le cas de tout. Tout le monde crevait de faim hier soir. Ils se sont réveillés affamés et assoiffés. C'est bizarre. Comment est-ce possible? C'est bizarre que tout le monde se soit réveillé affamé. Cette fleur était vivante hier, mais elle est complètement flétrie aujourd'hui. Tu en es sûr? Qu'en dis-tu du jardin? Il a presque complètement vieilli. La plupart des arbres et des fleurs sont désormais jaunes et flétris. En un jour seulement? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que ces racines se sont fanées par manque d'eau. Et elles se sont flétries en un seul jour. En une seule nuit aussi, Hoya. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est juste comme la faim que j'ai sentie hier. Tu as raison, quelque chose va mal. Moi aussi, je me suis réveillé avec une faim. Dame Zulaykha, Dame Zulaykha, comment es-tu tombée? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Votre Altesse? Comment es-tu tombée, Madame Zulaykha? Tu te sens bien? Je n'arrive pas à voir. Combien de fois nous t'avons conseillé de ne pas pleurer autant de ne pas t'infliger tant de peine? Madame, comment vas-tu vivre désormais avec des yeux si faibles? Si mon destin me prescrit de ne plus voir Yuzarsif, alors je n'ai plus besoin de mes yeux. Que la grâce d'Amon bénisse les prêtres de ce temple et le grand prêtre Ankh-Mao. Je te salue au nom d'Amon. Qu'y a-t-il, Kimoni? Ils n'ont pas encore déclaré la nouvelle, mais tout le monde sait bien que la sécheresse a commencé. Et comment le sais-tu? Qui te l'a dit? La couleur jaune des arbres, la faim des habitants sont les signes qui marquent le début des années de sécheresse et de famine. La sécheresse a commencé exactement il y a 7 ans. Comme l'avait prévu Yuzarsif. Il ne faut pas croire les rumeurs et les mensonges qui circulent parmi les gens. Nous devons être vigilants. Nous devons conserver le blé pour un an à venir, comme nous le faisions avant. Et si la famine ne frappe pas l'Égypte, nous aurions gagné 1 an d'indépendance sans avoir acheté le blé de chez Yuzarsif. Si Yuzarsif révèle entièrement le secret du stockage du blé, nous pourrons conserver notre propre blé dans nos propres dépôts. Et nous pourrons ainsi faire face à Yuzarsif, qui tente seul de résoudre le problème de la famine. Nous reprendrons la relève. Yuzarsif a prétendu que c'est son Dieu qui lui a appris la méthode pour conserver le blé sans risquer de l'abîmer. Il dit n'importe quoi, ce ne sont que des faux propos. Si vous pensez un peu, vous réalisez qu'il ne prétend rien. Sa bonne interprétation des visions qu'il avait eues, son succès en Égypte, son savoir quant à la conserve du blé et la construction des dépôts pour protéger le blé sont tous des signes que Yuzarsif et son Dieu sont très puissants. Nous devons lui faire face avec beaucoup d'attention et beaucoup de préparation. Le pouvoir le soutient complètement et il a une liberté d'agir. Sinon, il n'aurait pas la possibilité de faire face à de si nombreux obstacles. Grand Ankh-Mao, avez-vous avoué que Yuzarsif et son Dieu sont vraiment puissants? Non, bien sûr que non. Je me demande avec beaucoup de curiosité pourquoi a-t-il été toujours couronné de succès.
Je néglige jamais mon ennemi, comme je n'ai jamais aussi négligé la réalité. Regarde. Allons prendre notre récompense de Zulaikha. Hé, attends un peu. D'abord, nous devons savoir où va aller Yuzarsif. Allons-y. Vers les dépôts. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi bouscules-tu les gens? Tu veux leur faire peur? Qu'est-ce qui te distingue dans ce cas du reste des soldats du temple d'Amon? Il faut savoir que nous sommes les serviteurs du peuple et non leurs maîtres. Nous ne devons jamais tenter de leur faire peur. À vos ordres. Nous ne sommes pas en retard. Nous pouvons aller plus lentement. Pardonnez-nous. Vas-y maintenant. Ils partent vers les dépôts. Nous allons avoir une belle récompense de Zulaikha. Nous avions été si ignorantes. Quel est le nom de sa femme? Asinas. Elle est la fille du prêtre du temple, le temple d'Aton. Depuis quand il est marié sans que nous le sachions? Tama, ça fait très longtemps que nous sommes comme des prisonnières ici dans ce palais. Il a aussi eu une fille qu'il a appelée Manassa. Pauvre Zulaikha. Mais que fera-t-elle si elle découvre la nouvelle? Non, non, elle ne doit surtout pas le savoir. Elle doit rester ignorante. Car si elle s'en rend compte, elle se suicidera sans doute. Mais pourquoi l'honorable Yuzarsif s'est-il marié? Mais où est le problème? N'a-t-il pas le droit de vivre sa vie? Non. Que fera maintenant la dame Zulaikha? Tu es folle. Il ne sait même pas que dame Zulaikha l'aime toujours. Et comment veux-tu qu'il s'intéresse à dame Zulaikha après toutes les injustices qu'elle lui a infligées? Deux jeunes hommes veulent vous parler, dame Zulaikha. Que veulent-ils de moi? Qu'ils rentrent. Je n'ai pas vu Oya clairement. Je perds ma vision totalement à fur et à mesure. C'est à force de pleurer, madame. Tu dois te calmer un peu. Sinon, tu vas devoir demander l'aide de tout le monde à chaque fois que tu veux marcher. Votre Altesse, pourquoi ne pas consulter le médecin Sinoé? Peut-être qu'il vous proposera un remède efficace. Mon docteur est absent. Et il ne sait même pas de quoi je souffre. Nos salutations pour Madame Zulaikha. Ces révérences me convenaient quand j'étais la seconde dame d'Égypte, mais elles sont complètement inutiles maintenant. Approchez-vous. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et que voulez-vous? Une récompense, madame. Une récompense. Nous venons de savoir que Yuzarsif... Nous voulons vous faire plaisir avant tout, madame. Notre but n'est pas de recevoir une récompense. Vous avez des nouvelles de Yuzarsif? Oui, madame. Comme je vous l'avais dit, il est parti en direction des... Voulez-vous, madame Zulaikha, faire plaisir à deux jeunes hommes démunis qui ont besoin d'aide et qui eux-mêmes veulent vous faire plaisir? Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Attendez-moi ici. Vous n'avez besoin de rien. Vous n'êtes que deux charlatans. Venez. La récompense. Attendez, Votre Altesse. Veuillez nous dire ce que vous savez d'abord.
Oui, oui. Yuzarsif est parti en direction... En direction des dépôts de blé, Votre Altesse. Ça suffit. Sortez d'ici maintenant. Vite! Ils ont dit qu'il part en direction des dépôts de Thèbes. Je pars le voir. Allez avec elle. Dame Zuleika ne va pas clairement. Ne la laissez pas seule. Vive Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive le roi Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive le roi Yuzarsif! 60 kilos. Le suivant. Bonjour, honorable Yuzarsif. Que Dieu vous protège. Vive l'honorable Yuzarsif. Vive l'honorable Yuzarsif! Asseyez-vous et continuez votre travail. 60 kilos. Suivant. De quel dépôt avez-vous commencé à retirer le blé? Du dépôt que nous avons rempli il y a 7 ans. Bravo. Car si nous tardons davantage, le blé de ce dépôt s'abîmera. Dis-moi, donnez-vous le blé aux fermiers aussi? Non, Votre Altesse. Les fermiers ont leur réserve pour cette année-là. Nous donnons le blé aux artisans et aux citadins. 50 d'ébène, 50 kilos. Merci beaucoup. Vive le sage Yuzarsif. Ton nom et autres renseignements? Je m'appelle Djouti, fils de Nimlou. Moi, je vis à Thèbes avec ma femme et mes 4 enfants. Djouti, de la classe moyenne. Ta part pour cette année est de 60 kilos pour 1 d'ébène le kilo. Nous te vendons le blé au prix d'achat, c'est-à-dire à 60 d'ébène. Honorable Yuzarsif, n'est-ce pas mieux de donner aux fermiers leurs réserves pour un an dès maintenant? Il est difficile de garder le blé d'un an à la maison sans risquer de l'abîmer et sans risquer de se faire voler. Madame, pourquoi es-tu tombée? Que s'est-il passé? Lève-toi, lève-toi. Doucement. Oui. Doucement. Madame, pourquoi es-tu pressée alors que tu ne pourras même pas voir Yuzarsif? Tu ne comprendras jamais ce que je sens, même si je te l'explique. Je sais que tu aimes follement Yuzarsif, mais tu as besoin d'avoir de bons yeux et un beau visage pour pouvoir le voir comme tu le faisais avant. Mais tu les as perdus tous deux à force d'avoir tout le temps pleuré. Est-ce que tous ceux qui ont perdu la vue se résignent à ne jamais trouver leur perte? Une vieille femme comme moi a besoin d'amour comme celle qui est jeune. Sachez que Yuzarsif me manque beaucoup. Et je ne laisserai pas à ma cécité et à ma vieillesse de m'empêcher de le voir. Madame, attends. Vive l'honorable Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive l'honorable Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive l'honorable
Yuzarsif. Vive l'honorable Yuzarsif. Vive l'honorable Yuzarsif. Vive l'honorable Vive l'honorable Yuzarsif. 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 Vive Yuzarsif. Qu'y a-t-il, Yuzarsif? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Je crois que j'ai vu la vieille dame dans mes rêves. Celle qui m'appelle très souvent. Mais je crois que j'hallucine tout simplement. Continue. Que s'est-il passé? Je crois qu'il m'a vue. Madame, n'es-tu pas venue pour le voir? Oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas venue pour lui montrer ma mauvaise mine et mes yeux impuissants. Je suis venue pour le voir moi-même et je n'ai pas pu le faire clairement. Pourquoi es-tu venue le voir de toute façon, madame? J'aime Joseph, je l'aime beaucoup. Et Shfir, tu entends un bruit d'une caravane qui passe par là. Oui, grand-père. Va rechercher ton père Benjamin et dis-lui de venir me voir. Vas-y, et prends soin de toi, mon trésor. Oui, papa. Tu as besoin de moi? Mon fils, raconte-moi. Je veux que tu appelles le chef de cette caravane. Je veux lui parler. D'accord, papa. Que Dieu vous salue, prophète Jacob. C'est toi, Malicha. Que Dieu te protège, mon ami. Que s'est-il passé? Tu ne me reconnais plus, prophète? Non, Malicha. Mes yeux deviennent de plus en plus faibles. Je lui dis de ne pas pleurer autant, mais je pars toujours en vain. Dis-moi, Malicha, qu'y a-t-il de nouveau? J'ai beaucoup de nouvelles, mais aucune d'entre elles ne se rapporte à ton jeune garçon. D'où viens-tu? Et vers où tu te diriges? Comment va ton commerce? Comme toujours, je ramène une herbe médicinale de l'Inde et je passe par Canaan et le Hijaz pour aller la vendre en Égypte aux empailleurs. Quoi de neuf? As-tu recherché mon fils aussi? Je pose toujours la question aux marchands indiens, égyptiens et éjaziens, mais personne ne me donne des informations sur Joseph. J'ai aussi posé la question aux marchands d'esclaves, mais en vain. Une fois, tu m'as raconté l'histoire d'un jeune prisonnier en Égypte. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Joseph est en Égypte. Croyez-moi, je vous jure. Que se passe-t-il actuellement en Égypte? La famine ravage le pays. Mais le conseiller des Égyptiens est un homme sage et clairvoyant. Il a approvisionné le blé pendant 7 ans pour faire face à la sécheresse et à la famine. Les Égyptiens l'appellent Yuzarsif et ils l'aiment beaucoup. Yuzarsif. Le nom est proche de celui de Joseph. Nous ne pouvons pas croire que Joseph est devenu le conseiller des Égyptiens. N'oublie jamais ce qu'il te demande, ce vieux devant toi.
Je prie Dieu qu'il te bénisse de grâce infinie. Priez avec moi. Bien sûr, mon prophète. Ne t'inquiète pas, je vais te chercher des nouvelles de Joseph. Que Dieu te protège et qu'il protège aussi les hommes qui t'accompagnent dans tes voyages, qu'ils soient toujours bénis. Pars, Maliha. Moi, je t'attendrai. J'espère que tu retrouveras ton fils perdu le plus vite possible. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je crois que Canaan bientôt va aussi souffrir de la famine. Il est vraiment trop tard pour conserver le blé. Mais essayez de le faire quand même pour combattre les retombées néfastes d'une éventuelle sécheresse. Le Nil disparaît jour après jour. Tu crois qu'il séchera complètement un de ces jours? Madame, madame. Que voulez-vous? Qu'y a-t-il? Excusez-moi, madame, mais nous ne retrouvons rien au palais qui puisse assouvir notre faim. J'ai entendu qu'il distribue le pain gratuitement aux pauvres. Ne sommes-nous pas devenus pauvres? Non, Votre Altesse. Les officiers qui sont en charge ne nous considèrent pas comme des pauvres étant donné que nous vivions dans ce palais. Nous n'avons pas le droit de retirer le blé des dépôts. Et que faire? Allez au dépôt, peut-être vous y retrouvez un peu de blé. Je vais partir en compagnie de ta main. Il se peut que nous en ramenions un peu. J'en doute, mais nous devons tenter notre chance. Alors, laissez Hoya vous accompagner. Je resterai moi et le jardinier avec madame. Oui. Nous ne devons jamais laisser le palais vide. Prenons des sacs et partons au dépôt, au plus vite possible. Allons. Oui, allons-y. Nous ne pouvons pas le nier. Ce que Uzarsif a fait a consolidé son image auprès du peuple égyptien. Il faut le reconnaître. Uzarsif a su comment attirer les pauvres et les démunis vers lui. Oui. Il prend en charge toutes les affaires du pays et il agit à sa guise. Il contrôle absolument tout. Non seulement il attire les pauvres vers lui, mais il a aussi étendu les tentacules de son autorité vers les hauts responsables égyptiens. La situation est inquiétante. Il a bien pu écarter ses ennemis sans aucune intervention de force militaire et sans s'opposer fermement à ceux qui le contredisent. Regarde bien comment il nous a écartés définitivement d'Akhenaton et comment il a pu nous emprisonner dans le temple. Regarde comment il a aussi éloigné Son Altesse Ti du palais comme il a éloigné un grand nombre de fidèles du temple. Je crois qu'il existe une vérité plus grande et plus profonde que cette réalité. Et nous avons peur d'admettre l'existence d'une telle vérité. Uzarsif a pu attirer tous les faibles et tous les démunis vers son Dieu qui le prétend unique. C'est une disgrâce et une honte pour les prêtres du temple d'Amon et pour tous les dieux d'Égypte. Ajoute à cette honte-ci celle du blé. Nous avons consommé tout le blé pendant 1 an. Comment pourrions-nous alors survivre une 2e année de famine, dis-moi, sans penser à la 3e et 4e et ainsi de suite? Les prêtres du temple sont habitués à une bonne vie pleine de luxe et de grâce. Ils ne peuvent pas tolérer la faim et ils détestent le manque. Nous sommes maintenant obligés d'acheter le blé.
grand Amon, ô grand Amon, aide les prêtres et les gardiens du temple à combattre le pouvoir de Yuzarsif, ô grand Amon. Chaque kilo pour un d'ébène. D'ébène. Nafarmoun, 30 kilos pour Nafarmoun. Vas-y, suivant. Chaque kilo pour 3 d'ébène. 3 d'ébène? Qu'est-ce qu'il dit? Le kilo pour 1 d'ébène à certains, et pour d'autres, vous le donnez gratuitement. Mais vous le donnez aux prêtres pour 3 d'ébène? Quelle injustice! Comment peut-on alors compenser l'argent payé pour la construction des dépôts? De l'argent des pauvres gens ou de celui des riches? Tu prétends comparer les prêtres au reste des riches? Nous achetons votre blé au même prix que les autres, mais nous vous le vendons à un prix plus cher. Si Amon est riche, ceci ne vous concerne pas. Vous devriez abaisser le prix pour les prêtres du temple et non pas le relever. C'est Amon qui vous a béni de toutes ses grâces. Oui. Tout ce que nous avions eu étaient les bénédictions de Yuzarsif et de son Dieu. Amon n'a rien fait. Amon est incapable de satisfaire les besoins de ses propres prêtres. Tu veux dire alors que nous devons payer 9000 d'ébène pour nourrir 3000 prêtres? Eh bien voilà, tu sais bien calculer, cher Kimoni. Le temple ne va pas payer une telle somme. Et nous refusons radicalement les règles de Yuzarsif. Allons-y. Vite. Le suivant. Qu'y a-t-il? Pourquoi restez-vous planté là-bas? Tu les connais à cela? Je ne les connais pas. Quel est ton nom? Je suis Oya, fils de Hordédé. Et moi, je suis Tamini, fille de Bindi. Moi, je suis Tama, fille de Boatma. Vos noms ne sont pas inscrits. Êtes-vous des esclaves ou vivez-vous aux dépens d'une tierce personne? Oui, c'est vrai. Nous sommes les serviteurs du palais de Poutifar et de la dame Zuleikha. Excusez-nous alors. Seule votre maîtresse Zuleikha pourra retirer votre part de blé. Nous ne pouvons pas vous la donner à vous. Son Altesse est aussi pauvre que nous. Sinon, elle ne nous aurait pas envoyés ici. Si vous nous donnez du blé cette fois, nous promettons que nous ne reviendrons jamais ici. C'est la loi que Yuzarsif a imposée. S'il se trouve que votre maîtresse n'a pas de quoi vous nourrir, il doit alors vous libérer. Le pouvoir se charge de nourrir les pauvres parmi les hommes libres, mais les esclaves restent à la charge de leur maître. Votre maître doit venir retirer sa part de blé. Sinon, elle doit vous libérer et vous aurez votre part gratuitement. Si nous sommes libérés, vous nous donnez le blé? Si vous aviez un document qui prouve que vous êtes des hommes libres, le pouvoir vous prendra en charge et il s'occupera de vous nourrir. Arrêtez! Revenez. Nous vous donnerons 10 kilos de blé aujourd'hui, mais pour demain, votre maître devra le retirer. Que Dieu vous protège, vous et le gouverneur Yuzarsif. Zabout, donnez à chacun d'eux 10 kilos de blé. Allez-vous-en. Le suivant.
la foi en Amon ne sera plus jamais la même. Je vois que vous êtes revenus tous les mains vides. Yuzarsif a ordonné aux officiers de faire payer les riches 3 fois plus d'argent que les pauvres pour retirer le blé. Ils se sont moqués de nous devant tout le monde. Quelle humiliation! Qui aurait pu croire que le blé deviendra un jour plus riche que l'or? Yuzarsif nous assène maintenant son dernier coup fatal. Et si j'étais à sa place, j'aurais bien fait à mon ennemi la même chose. J'aurais profité de cette bonne situation le plus possible. Et que faire alors dans ce cas? Les prêtres et les gardiens du temple ont besoin de blé et de pain. Nous sommes en guerre et nous devons penser à toutes les stratégies possibles pour survivre. Yuzarsif a le dessus maintenant. Comme nous devons tous patienter un peu. Mais si nous nous résignons, nous donnerons à Yuzarsif ce qu'il voulait pendant si longtemps. Si les mots et les paroles ne peuvent pas nous défendre, nous serons obligés d'utiliser les vraies armes pour sortir gagnants. Nous devons visiter le temple d'Akhenaton pour discuter avec lui de la famine et de la sécheresse. Et lui demander de donner le blé aux prêtres à un prix infime ou même gratuitement. Je vous demande d'aller lui dire que nous voulons le voir urgemment. Seulement ça? Il ne donne pas le blé aux esclaves, ni aux serviteurs non plus. Ils nous l'ont donné par pure pitié, Madame Zulekha. Et si vous êtes libérée? Dans ce cas, le pouvoir nous prendra en charge et nous donnera le blé gratuitement. Parce que nous serons considérés parmi les pauvres. Venez avec moi tous. Venez vite. Je vais aller appeler le jardinier. Voilà le timbre de Potiphar. Personne ne peut vous dire autrement. Mais Votre Altesse, nous ne demandons pas d'être libérés. Nous sommes uniquement en train de te répéter ce que les officiers des dépôts nous ont expliqué. Je n'ai pas besoin de votre pitié, vous comprenez? Et puis, vous ne devez pas perdre votre vie dans ce palais de chagrin. Partez. Vous êtes désormais libre. Prenez. Voilà les documents qui le prouvent. Personne n'a le droit désormais de vous priver de vos droits. Mais, Votre Altesse, nous ne voulons pas vous laisser seuls. Je te dois beaucoup, Dame Zulekha. Comment veux-tu que je te laisse seule? Sachez que vous n'avez pas le choix. Si vous allez rester ici, vous allez mourir de faim. Et comment vas-tu vivre ici toute seule? Madame, la famine et la sécheresse te menacent à toi aussi. Tu n'as plus rien pour te nourrir. Il y a toujours au palais beaucoup d'objets de valeur. Je peux les vendre pour avoir du blé. En fin de compte, moi, j'ai le droit aussi de prendre du blé. Partez. J'espère que vous ayez une vie meilleure que celle-là. Je te prie de nous laisser à tes côtés.
fuyez des douleurs du palais de Zuleika. Madame, nous sommes vos esclaves. Mais comment pourrions-nous vous laisser toute seule? Rappelez-vous de moi de temps à autre. Madame, nous sommes à tes côtés depuis toujours. Comment pourrions-nous te laisser seule maintenant? Non. Vous me manquerez. Madame, nous nous sommes habitués à toi et au palais. C'est notre seule maison. N'avez-vous pas écouté ce que j'ai dit? Allez! Votre Altesse, patience. Ne nous chasse pas aussi rapidement. Partez! Partez, ça Madame suffit! Zuleika! Non, madame! Non, madame! Non! Nous ne pouvons pas te laisser seule ici. Comment veux-tu qu'on te laisse seule? Vous n'avez plus rien à faire ici. Partez! Je préfère rester toute seule dans ce palais. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Elle refuse de nous voir. Elle nous a chassés. Vraiment, on va partir? Tu vois la situation? Elle ne veut plus de nous. Tu as vu comment elle nous a chassés. Qu'y a-t-il pour que Anekmao veuille me voir? Le problème du blé l'a probablement forcé à accepter la défaite. Je suis sûre que les dépôts du temple se sont vidés ces 2 dernières années. Alors je préfère que Yuzarsif soit présent aussi, car seul, je suis sûr que nous ne pourrons pas faire face à Anekmao. Appelez-moi Yuzarsif. Pourrais-je retrouver un refuge? Qui pourra m'aider? Que faire avec des yeux incapables de voir clairement? Joseph! Joseph! Tu es si cruel! Cœur de pierre! Je vais me plaindre auprès de ton Dieu. Regarde ce que tu as fait de moi.
J'ai peur de rester seule dans ce palais hanté. J'ai peur. Où pourrais-je partir? Qui pourra m'aider? Pourquoi ces douleurs? L'amour ne fait pas ça. Jusqu'à quand devrais-je supporter la solitude? Pourquoi es-tu si infidèle? Jusqu'à quand devrais-je pleurer? Comment pourrais-je supporter la séparation? Mes yeux sont désormais aveugles. Combien devrais-je attendre? Combien devrais-je attendre? Mais ce n'est pas ta faute. Tu ne sais pas de quoi je souffre. Si tu le savais et tu me négligeais, tu aurais été fautif. Mais tu ne le sais pas. Tu penses que Zulaykha est toujours riche et qu'elle vit une vie de luxe et qu'elle est toujours la même, la femme riche. De toute façon, pourquoi dois-tu te rappeler d'une personne qui t'a envoyé en prison pendant de si longues années? Je devrais te remercier parce que tu n'as pas même tenté de te venger de moi. Comment pourrais-je attendre de toi des signes d'affection et de fidélité après avoir conspiré contre toi et après t'avoir torturé pendant de tant d'années? J'espère que tu seras toujours à l'abri de ceux qui veulent te faire du mal, à l'abri de la cruauté de tes ennemis. Mais Zulaykha, ne perds pas l'espoir. J'ai attendu si longtemps. Et j'attendrai encore. Je me suis habituée à de telles attentes. Je t'attendrai toujours. Je t'attendrai toujours. Je t'attendrai toujours. Joseph? Joseph? Pourquoi dors-tu ici? Je me suis endormi. Et j'ai revu ce rêve, la vieille dame encore une fois. Tu ne la connais pas du tout, Joseph? Si. Je suis sûr et certain que je la connais. Mais je n'arrive pas à savoir d'où, quand et comment je l'ai connue. Je ne sais pas pourquoi je suis incapable de voir son visage à chaque fois. Essaye de trouver les noms de toutes les vieilles femmes pauvres dans la ville, dans la liste de recensement. Peut-être que tu trouveras quelque part un nom qui te mènera vers elle.
Je pense que si je devais voir son visage, sûrement je l'aurais vu. Il y a une raison qui justifie ce mystère sans doute. Je crois qu'Anekmao veut voir Akhenaton pour discuter avec lui de la famine. Akhenaton ne veut pas être seul à lui faire face. Je dois aller le voir tout de suite. Ta présence est si obligatoire, tu crois? Oui. Je crois que notre combat a atteint aujourd'hui une nouvelle étape. Le blé du temple a été probablement consommé en entier. Que faites-vous là? Ne vous ai-je pas demandé d'y aller? Nous ne pouvons pas te laisser seule, madame. Le jardinier, Roya ou Sofer n'ont pas de problème à quitter le palais, mais nous deux ne pourrons jamais te laisser seule, Madame Zulaykha. Je vais le dire une seule fois. Laissez-moi tranquille, allez. Je n'ai pas besoin de votre pitié.